Métaux Cisco n'est pas la seule entreprise à s'intéresser au cuivre de la péninsule gaspésienne. Une entreprise canadienne a obtenu des permis de forage dans le même secteur convoité, puisque le sous-sol de Murdochville contiendrait plus de cuivre qu'estimé au départ par Métaux Cisco. Et Gala, que sait-on de ce joueur en Gaspésie? Cette compagnie Ressources 1844 est située donc à 20 km à l'ouest de la mine, dis-je bien, de Murdochville. C'est une compagnie d'exploration minière et donc cette compagnie cherche des gisements de cuivre et c'est une compagnie qui est d'ailleurs placée en bourse. Il faut comprendre que son potentiel est significativement plus petit que celui de Métaux Cisco. Pour vous donner une idée, cette mine aurait le potentiel de produire 2 millions de tonnes par an, mais pour Métaux Cisco, on parle de 70 millions de tonnes par an. Et il faut comprendre que c'est une compagnie d'exploration minière, l'exploration minière qui est la première phase du cycle minier, mais c'est très peu de ces compagnies finalement qui se rendent à la phase de production et donc d'exploitation. On travaille pour faire des nouveaux gisements, des nouvelles découvertes, mais on sait que probablement, c'est pas nous qui va mettre ça en production. On va développer jusqu'à un certain niveau, puis à ce moment-là, on va avoir des majors qui vont venir prendre la place à notre place. Là. Et Gala, vous avez parlé avec des experts. Comment évaluent-ils le potentiel minier du secteur? Alors, du point de vue de la quantité, quand on parle de Métaux Cisco, il est clair que le potentiel est énorme. Les experts voient beaucoup de potentiel. Et cet expert me confirmait que le gisement de Murdochville pourrait être l'un des plus gros en Amérique du Nord si une compagnie décidait d'exploiter le gisement. La taille de la mine indique que ce serait une exploitation de plus grande ampleur. Grosso modo, quelque chose comme 3 fois en termes de tonnage, là, de quantité de matière. Sauf que dans la perspective du développement régional et territorial, ça serait vraiment différent que ce que Murdochville a connu auparavant, surtout en termes des embauches, parce que le secteur minier a beaucoup évolué depuis ce temps-là, selon cette experte. Puis ça demande donc, c'est un autre paysage minier concrètement, d'autres manières de faire très concrètes, puis aussi un autre type de main-d'œuvre qui est beaucoup plus spécialisée, qui est beaucoup moins nombreuse, puis qui est beaucoup plus nichée en termes de spécialisation que ça demande. Et donc, selon les experts consultés, il est fort probable que l'exploration minière gagne du terrain dans les prochaines années en Gaspésie, surtout considérant la demande mondiale de ces métaux essentiels pour la transition énergétique. D'accord. Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Gala. Bonne soirée. Au revoir.